Bonjour à tous et à toutes les amis. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que vous avez la forme, euh, que toute votre semaine s'est bien passée. D'ailleurs, pas qu'aujourd'hui, hein. On est bientôt en week-end. On n'y est pas encore, hein, mais on y est bientôt. Alors, on va commencer ce call. Donc, il y a énormément de personnes connectées. Donc, je l'ai enregistré pour les personnes qui n'ont pas pu se connecter. Donc, c'est un call spécialement dédié à une session de questions-réponses entre tout simplement la partie corporate de la société Futures et la partie éducatrice, éducateur trader concernant ce nouveau service que nous venons de lancer qui s'appelle le pack Silver Mirror. Alors, je vais pas être seul à répondre à ces questions-là ce soir. Donc déjà, j'espère que vous allez bien, hein, toujours, hein. Et ensuite, je vais répondre à vos questions, ne vous inquiétez pas. Je vois qu'il y a déjà des gens qui commencent à poser des questions. On va y répondre, ne vous inquiétez pas. Euh, mais avant de répondre à ces questions-là, je tenais vraiment à introduire notre éducateur préféré, notre trader préféré, Emmanuel Barbe. Donc, d'abord, avant de répondre à vos questions, sachez que moi, je suis vraiment honoré, et c'est avec une grande fierté, un honneur de pouvoir partager ce call avec lui pour plusieurs raisons différentes. Déjà, de un, c'est quelqu'un qui est extrêmement compétent. Pour moi, c'est vraiment aujourd'hui une référence, c'est l'un des meilleurs dans son domaine en France et en francophonie. Donc, on a aujourd'hui de la chance de l'avoir avec nous. C'est quelqu'un qui est énormément compétent, c'est surtout aussi un passionné en crypto-monnaie. Donc, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont compétents dans leur domaine, mais ils ne sont pas passionnés. Là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est compétent et passionné par ce qu'il fait. Donc, il respire, il vit, il voit, il mange crypto-monnaie, spécialement le Bitcoin, mais les crypto-monnaies en général, bien évidemment. Donc, c'est vraiment un vrai passionné. Ça fait maintenant des années et des années et des années qu'il est dans ce domaine et qu'il maîtrise ce domaine et qu'il c'est devenu un professionnel. Et ça fait maintenant 2 ans, donc les 2 dernières années, 2020-2021, qu'on vous a donné les résultats de l'automatique et des résultats qu'il a créés avec cela. Donc, en gros, 2020, ça fait du x2 et demi sur 10 mois. 2021, c'est du x6. Et ça, c'est sans compter l'effet cumulé de chaque trade qui est pris et de chaque semaine, et sans compter bien évidemment la valeur du Bitcoin au moment où vous êtes rentré. Donc ça change en fonction si vous avez démarré au moment où le Bitcoin était à 30 000, 40 000, 50 000, 10 000 ou 4 000 ou 5 000, parce que c'était en 2020, ça a commencé, donc ça dépend de cela. Donc, euh, donc voilà, donc on a affaire vraiment à quelqu'un qui est passionné, qui maîtrise le sujet et surtout qui répond à la vision de Futures, qui est une vision saine, qui donne un maximum de sécurité et de liberté à nos clients. Et donc, en plus d'être compétent, en plus d'être vraiment excellent dans son domaine et d'être passionné par son domaine, c'est quelqu'un qui travaille avec le cœur sur la main, qui a vraiment envie d'aider les gens, qui a envie d'aider les gens à s'en sortir, à faire en sorte que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, à leur permettre tout simplement d'avoir plus d'argent qu'ils en avaient la veille et plus d'argent et moins d'argent qu'ils en auront demain avec ces stratégies long terme, moyen terme. Il contribue à la vision de Futures, il contribue à sa vision aussi d'aider un maximum de personnes à faire en sorte que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Donc, pour tout cela, qui sont les domaines, les compétences, la passion et travailler avec le cœur, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Emmanuel Barbe qui va répondre à toutes vos questions en ma présence. Merci moi, merci beaucoup pour cette introduction. Alors là, ce soir, il n'y a que des clients, hein. Eh ouais, mais c'est super, merci. Et puis tu as, tout résumé. Avant d'être expert, je dis souvent, il n'y a pas d'expert en Bitcoin parce qu'on n'a pas assez de recul. Il a que 10-12 ans. Oui. Le trading, c'est une compétence, mais c'est surtout être passionné, enthousiaste et expérimentateur. Parce que la blockchain, c'est vraiment ça. Et voilà, donc la seule légitimité, effectivement, c'est peut-être d'y être depuis 2016. Ça fait déjà 6 ans et il s'est passé beaucoup de choses sur les marchés depuis 2016. Voilà. D'ailleurs, je ne voulais pas dire de Merci à vous. bêtises. Heureusement que tu as dit que c'était 6 ans, parce que j'allais dire 4-5 ans. Tu vois, donc au final, je n'étais pas sûr de 4-5 ans. Je ne me rappelais plus exactement combien d'années. Moi, j'avais juste les 2 derniers résultats de l'automatique qui sont, parce que ça fait maintenant un moment qu'on travaille ensemble. Mais je ne me rappelais plus. Ça faisait combien de temps? Donc, déjà 6 ans, ça fait beaucoup, beaucoup d'années déjà. Donc voilà. Donc on a un très bon recul. On va commencer à partir de maintenant pour poser les questions, parce que je ne vais pas remonter, parce qu'il y a eu tellement d'applaudissements et de commentaires. Il y a 140, enfin 137 exactement personnes présentes lors de ce call. Donc, j'espère qu'on va pouvoir répondre à des questions. J'imagine qu'il y a des questions qui vont revenir, qui vont être les mêmes. Donc, on ne va pas
répondre aux mêmes questions, mais on va commencer maintenant. Donc, si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais te lire les questions, Emmanuel, et toi, tu vas y répondre, et moi aussi, des fois, quand je… Alors, est-ce que c'est possible de perdre 100% de son capital en un seul trade? Première question. Non, c'est une excellente question, mais je dirais non, parce que c'est aussi pour ça que je trouve que c'est plus attirant, même plus épanouissant pour quelqu'un qui démarre le trading de le démarrer sur du trading spot crypto, parce que vous détenez un actif, donc vous êtes en plus-value ou en moins-value latente tant que vous n'avez pas revendu cet actif. Alors, je t'aurais répondu oui, je n'ai pas vu le nom de la personne, c'était en Forex. En Forex, si tu ne mets pas de stop loss comme tu spécules à la hausse ou à la baisse, tu peux te faire absorber tout ton capital, ce qui n'est pas le cas en crypto. À moins que la crypto ne vale plus rien, mais on fait quand même attention qu'il y ait des vrais fondamentaux, en plus des trades que je vous envoie, on voit quand même que le projet soit structurel, qu'il réponde à un besoin, pour qu'il continue à Alors, exister. alors, moi, je vais compléter ta réponse, Emmanuel. Oui, il est possible de perdre peut-être aussi 100% de son capital sur un seul trade si tu mets 100% de ton capital par trade. Ça, c'est le monde des management, tu as raison, effectivement, Voilà, donc bon, c'est-à-dire que tu as si raison. tu mets pas 10% par trade ou 15% par trade en fonction de ton capital, et ben là, si tu mets un trade, 100% de ton capital sur un trade, ben si le trade il ne se clôture pas, ben, tu n'as pas clôturé, quoi. Tu restes Tu comme seras, ça, il ne se passe rien. tu Parce seras qu'il y a- bloqué. voilà, tu seras Voilà, tu seras bloqué. bloqué. Il y a ce cas de figure. Mais c'est en ce sens, ça rejoint, c'est bien que tu me dis ça, ça rejoint l'idée que en crypto, tant que tu l'as pas revendu cet actif, tu n'as pas forcément perdu, mais si tu mets tout sur un seul trade, effectivement, tu peux être bloqué tant qu'il est pas clôturé. Mais ça, Oui, c'est money management, peut-être qu'on en reparlera, mais c'est ça. vraiment, ne mettez jamais tout sur un seul trade. Ah ben non, jamais, jamais, jamais David, encore là. Donc en gros, tu peux pas perdre tout ton capital, c'est impossible parce que tu détiens de l'actif, mais par contre, il faut gérer aussi, sinon tu vas être bloqué, quoi. Si tu mets 100% sur ton trade, tu vas être bloqué. Donc il vaut mieux mettre 10% par trade ou 15% en fonction du capital. Est-ce possible de Exact. perdre? Donc c'est bon. J'ai le Alpine BTC qui est passé dans la stratégie BTC, mais pas dans mes ordres. Idem pour le Lune ETH hier. Alors, je vais répondre à cette question, si tu veux, ça va gagner du temps. C'est Dany. Alors, Ouais. Dany, le Alpine, tout à l'heure. Le Lune, donc c'est Luna, il parle à mon avis. Luna ETH hier, c'était un problème technique. J'ai mis sur Telegram. J'espère que tu es sur Telegram, Dany. Telegram Directory Plus, bien sûr, parce que je sais que tu es Directory Plus. J'ai expliqué par vidéo que le Luna ETH n'était pas passé, que c'était dû à un problème technique et non pas un problème de Binance ou autre. Donc, c'était, voilà, là, clairement, c'était de la mécanisme, donc c'est pour ça. Donc, et Alpine BTC, ça, je ne sais pas, il faudrait se pencher sur le cas. Mais en tout cas, Luna, hier, c'était dû à ça. Est-ce que c'est normal que les trades non réalisés apparaissent quand même dans l'interface? Je sais pas, c'est moi qui fais ce bruit ou c'est toi qui fais ce bruit, Emmanuel? J'ai l'impression qu'il y a un bruit qui se fait. Est-ce que c'est normal que les trades non réalisés apparaissent quand même dans l'interface mes ordres comme ayant acheté une certaine quantité alors que ce n'est pas le cas? Tu as compris la question, Emmanuel, ou pas? Attends, ouais, je vais essayer là. Non, tu peux me la répéter Est-ce que calmement. est-ce que c'est est-ce que c'est normal que les Oui. trades non réalisés apparaissent quand même dans l'interface mes ordres comme ayant acheté une certaine quantité alors que ce n'est pas le cas? Non, ce qui peut apparaître dans les ordres, c'est les ordres qui ont essayé d'être exécutés, c'est-à-dire les relances. Vous savez, des fois, il est marqué 0. Vous avez le trade qui apparaît, par exemple, le dernier, c'était Alpine BTC. Il peut apparaître plusieurs fois dans votre historique de Binance, mais il y a marqué non exécuté. Il n'y a pas marqué field, qui veut dire complet, qui est complété. Donc, c'est juste des relances qui sont faites par l'API, mais qui n'est pas satisfait par l'offre et la demande. D'ailleurs, pour la question de Dany, qui dit j'ai le Alpine BTC, l'une des raisons qui pourrait faire que le Alpine BTC n'est pas passé, c'est aussi peut-être par rapport à un aspect technique sur lequel on est en train de travailler, qui sera résolu d'ici lundi, c'est le fait, le problème d'adresse IP. Donc, c'est possible que le Alpine BTC a essayé d'être pris plusieurs fois, mais qu'il n'a pas été pris. Et ça sera plus le cas à partir de lundi, au plus tard mardi matin. Donc, on travaille dessus et je vous ferai une vidéo pour vous expliquer en fait qu'est-ce qui se passe actuellement, qui fait qu'il n'y a pas tous les trades qui sont pris pour tout le monde et que ça sera réglé d'ici lundi pour tout le monde. Donc ça, c'est Ouais. quelque chose qui vient de chez nous. Par contre, il y a des choses qui viennent de chez vous. Et là, 80% des choses, quand ça bloque pour un trade, c'est que ça vient des clients. Et ça, on va le voir, vous allez voir au fur et à mesure des questions. Adeline et Merio.
J'ai une question. J'ai une cliente qui a déposé 600 euros dans la stratégie BTC et ETH et qui ne voit pas ses trades pris. Pourtant, elle a refait toute la manip avec les API, etc. Là aussi, il faudrait voir la configuration, le paramétrage. Il faudrait voir un petit peu si tout a été bien activé. Alors, pareil, évitez de mettre 100% de votre capital sur l'automate. Laissez toujours un petit peu en holding, même 10% si vous voulez mettre exposé au maximum. Parce que même pour financer les frais de transaction, etc., il ne faut pas tout mettre, jamais 100% sur l'automate, ce qui peut faire à un moment donné que les trades ne se prennent plus aussi. Donc, toujours laisser un peu de marge en holding et puis bien vérifier effectivement le paramétrage, que si les trades ne sont pas pris, ça peut venir que de là. Hein. Encore une fois, il y a des choses qu'on va améliorer. C'est ce que moi disais il y a un instant. À partir de lundi, on aura des pools d'IP. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais en fait, on va rassembler les gens par une centaine de personnes sur une seule API, sur une seule adresse IP. Ce qui fait que les relances se feront plus facilement pour tout le monde. Alors que là, chaque API est individuelle. C'est aussi pour ça que tout le monde n'est pas servi en même temps. Et ça peut être lié aussi à la mise à jour qui va être faite d'ici demain et la mise à jour qui va être faite d'ici lundi. Donc, c'est possible que quand elle demande. Déjà, il y a un truc qu'il faut savoir, Emmanuel, c'est que si il y a la demande qui est faite et qui n'est pas faite et qui n'est pas servie, c'est que ça peut venir de nous ou ça peut venir de la liquidité du marché. En mode, il n'y a pas assez de vendeurs et nous, on doit acheter, il n'y a pas assez de vendeurs, tu vois. Mais si il n'y a rien qui apparaît, c'est qu'il y a quelque chose qui a été mal paramétré. C'est-à-dire que si elle ne voit même pas qu'on essaye de prendre la position ou qu'elle ne voit même pas tes trades à toi, c'est qu'il y a quelque chose qui a été mal paramétré. Donc déjà, je pense qu'il y a ça. Et si elle voit quand même qu'elle essaie de prendre les trades mais qu'ils n'apparaissent pas sur Binance, mais ça, on est en train de travailler dessus. D'ici lundi, ça n'existera plus. Quand tu verras un trade pris, soit il sera pris parce que ça sera pris parce qu'il n'y aura plus de problème d'adresse IP, soit ça ne sera pas pris. Et si ça ne sera pas pris, on t'expliquera pourquoi. C'est-à-dire qu'en gros, ça se peut peut-être qu'il n'a pas été pris. Ça arrivera rarement, mais ça arrivera par exemple parce que tu veux acheter une crypto-monnaie où il n'y a pas assez de vendeurs et toi tu achètes et donc au final tu n'as pas pu acheter. Donc ça peut arriver ça aussi. Mais vu qu'on a, une fois qu'on aura réglé pardon, le problème de l'API, pas de l'API, pardon, de l'IP, de l'adresse IP, je pense que ce cas de figure ne se représentera plus. Steve, même si on dit qu'il n'y a pas de minimum, combien il faudrait mettre en idéal pour commencer? On en a parlé, Bonne on a question. dit, c'est une bonne question ça. Je pense 50 000 euros, moi. Et sur chacun des actifs, hein, 50 sur BTC, 50 sur ETH, hein, pas que 50 000. Non, alors ouais, mais en fait, on peut le dire quand même, même si l'avantage des cryptos, c'est que contrairement à d'autres actifs financiers, il faut un certain montant des fois pour démarrer. On ne peut pas démarrer en dessous. Tu peux mettre ce que tu veux. Ça, c'est bien pour ceux qui veulent démarrer, c'est-à-dire, tiens, je veux juste comprendre comment ça marche. Tu peux mettre 10 euros sur Binance et tu auras tes premiers Satoshi des Bitcoins. Sur l'automate, par rapport à son fonctionnement, par rapport à avoir toujours un montant suffisant sur chacune des alertes, si vous mettez 10%, donc ça fait potentiellement un nombre de trades, une dizaine de trades. 500 euros par stratégie, ça serait en dessous, c'est dommage. Voilà. C'est dommage que vous avez peut-être raté les opportunités, vous ne verrez pas forcément l'effet cumulé de façon substantielle se mettre en place rapidement. Voilà. Essayez, si vous pouvez, ce que tu dois recommander à tes partenaires, c'est de mettre au moins 500 euros. En gros, nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment, en vrai, on n'a aucun intérêt à vous conseiller un gros capital parce qu'on n'a pas accès à ça. On n'a pas accès à vos infos perso, on n'a pas accès à votre capital, on ne sait pas comment vous mettez. Mais si on doit conseiller en mode pour aider les clients, il a dit c'est 500 euros minimum. Maintenant, pour que l'automatique soit fonctionnel, il faut au minimum de 300 euros, je pense, parce que en dessous, ça va fonctionner, mais ça sera pas. Il y a des trades qui ne pourront pas être pris parce qu'il y a des paires, il faut au minimum 30, par exemple, dollars. Il faut 30 dollars, par exemple, pour commencer à acheter une crypto. Alors que si tu démarres à 200 dollars et que tu mets 10% du capital, par exemple, ça fait que 20 dollars. Donc, il y a des trades qui ne sont pas pris quand on a un petit capital. Donc, pour moi, de manière technique, tu peux commencer avec 200 dollars, mais pas tous les trades sont pris. À 300 dollars, tu vas commencer à avoir pas mal de trades qui sont pris. À 500 dollars, tu as beaucoup de trades qui sont pris. Et même, ça vaut le coup parce que là, tu peux faire une vraie plus-value sur le capital et vraiment accumuler du Bitcoin et de l'Ethereum, etc. Voilà. Il y a plusieurs réponses en fait à ça. Il y a le minimum technique, il y a le minimum qui Binance va recevoir parce que tu ne peux pas acheter des crypto-monnaies à 5 dollars, quoi, tu vois. Et il y a des cryptos, c'est 10, 15 dollars minimum, 20 dollars. Donc voilà, donc il y a tout ça, je pense, à prendre en compte. Il faut le voir Après, comme avec une un équipe. montant peut-être vraiment minimum, un montant vraiment en dessous, parce que la personne veut juste comprendre comment ça fonctionne et se mettre en immersion.
Peut-être celle à moins qu'elle se mette sur la partie manuelle, copie manuelle au Ah départ. oui, ah oui, à fond, à fond. À fond, c'est vrai. Ouais, pour ne pas déclencher automate en dessous de 300-400 euros, il va commencer déjà peut-être à prendre les trades Ouais, en manuel avec ah, ouais, un ouais, ouais. outil. Ouais. Ouais. Au moins, c'est comment ça fonctionne. Et après, se met sur l'automatique parce que c'est vrai que l'automatique, il faut un minimum quand même. Nous, on ne dit pas de minimum parce qu'on veut que tout le monde puisse y avoir accès. Mais c'est vrai qu'avec 200, avec $100, c'est impossible, tu vois, Et quasiment. surtout $100, si tu fais le money management, parce que c'est le plus important, hein, l'outil de l'investisseur, c'est la gestion du risque. Hein. C'est ça qui fera que vous serez gagnant. Si, comme vous disiez tout à l'heure, si tu mets 100% sur un trade, ce qu'il ne faut jamais faire, à $100, tu auras quand même plus envie de mettre beaucoup parce que tu sais que tu n'as pas beaucoup Ah oui, à, à- oui, à investir. oui. Donc, tu peux tomber dans un piège qui ne va pas t'épanouir. Ou alors, si tu as 200 euros, mets 25% par trade. Là, je serais le premier à vous le dire. Parce que si tu mets 10% sur 200 euros, comme disait Morat, tu vas engager $20, 20 euros. Et à un moment donné, en plus, il y a des trades qui ne se prendront pas pour des défauts de montant, de Ah oui, liquidité. ah oui. C'est Donc, légal. il y a plein de raisons qui font que c'est mieux de démarrer avec ouais, du 300, 400, $500 minimum, quoi, pour moi, $200. Ouais. En fait, techniquement, les gens ils pourront, mais bon, ça n'a pas de sens. Bonjour, certains ordres sur Binance sont en expired. Expired. C'est ça. Sur le dashboard Silver, il est indiqué que nous avons tenté de prendre une position sur ce trade. Malheureusement, Binance n'a pas pu valider votre transaction. À quoi cela correspond exactement? Alors, Dorian, justement, je pense, hein, tu me dis si je ne me trompe pas, Emmanuel, c'est dû à ce qu'on est en train de travailler là. Ça veut dire que nous, on a envoyé l'automatique, il a copié. Binance n'a pas pu le prendre. Ça peut être dû à deux choses. Un, la liquidité. Donc, ça veut dire que si tu vois que c'est une paire, il n'y a, pas, il y a pas beaucoup de liquidité, mais c'est possible que ça soit dû à ça. Binance n'a pas pu, donc tu n'as pas pu acheter. Euh, deux, c'est dû au fait que Binance refuse de te donner le trade parce que il voit qu'il y a plusieurs adresses IP qui sont identiques qui essaient de prendre le même trade. Donc, soit nous, on va le changer ça. D'ici lundi, il n'y aura plus ça. Donc, ça peut être deux choses. Si c'est une petite paire, mais c'est la liquidité qui fait ça. Et si c'est une grosse paire et qu'il y a de l'argent et que c'est pas pris, c'est que ça vient de l'adresse IP. Donc, ça veut dire que quand on va régler l'adresse IP, ben, ça sera que des problèmes de liquidité en général qui vont faire ça. C'est ça, le manuel. Ou alors, il y a une troisième, même si je fais attention à ça, pour Vas-y. prendre des fourchettes Ah oui, d'entrée de plus ah en oui, plus. oui, C'est comme si, comme c'est un marché très volatile, c'est ce qu'on aime oui. dans les cryptos, c'est pour ça que c'est rentable. Je lance, des fois, je pars sur un serveur hein, pour vous envoyer l'alerte, donc ça reste une gestion humaine. Je peux envoyer, puis avoir un volume acheteur qui soit comme ça, qui soit soudain, et qu'on sorte tout de suite de la fourchette d'entrée. Ça m'est arrivé 2-3 fois, même si je les prends de plus en plus large. Je vous envoie le trade, et hop, tout de suite, en fait, il y a une grosse bougie verte, et on est sorti de la Oui, fourchette, c'est vrai. donc là, il ne sera pas pris pour ces raisons-là. À la base, il y avait quatre raisons. Maintenant, il n'y en a plus que trois. En gros, à la base, première raison, c'était l'automatique, il n'a pas copié-collé. Deuxième raison, la fourchette d'entrée. Troisième raison, la liquidité. Quatrième raison, l'adresse IP. Maintenant, l'automatique, il fonctionne, il prend toujours des copier-coller. Donc, ça, c'est réglé à 1 milliard de pourcents. Donc, maintenant, il reste trois choses qui pourraient faire qu'un trade ne soit pas pris. Un, la liquidité sur le marché, donc des petites paires. Deux, la fourchette d'entrée trop petite, ou en mode quand Emmanuel est dans le trade, mais toi, le temps que tu le prennes, ben, en fait, ça a bougé, parce que ça bouge, c'est volatile, etc. Et trois, c'est l'adresse IP. Une fois qu'on aura réglé l'adresse IP, il ne restera plus que deux. Il ne restera plus que la fourchette d'entrée et la liquidité. Donc nous, on va donner des grosses paires pour qu'il n'y ait pas de problème de liquidité, un maximum de grosses paires. Et la fourchette d'entrée, Emmanuel la donne de plus en plus grande pour que justement on ait le temps d'entrer. Et même aujourd'hui, l'automatique, ce qu'il fait, ce qui est génial, c'est que même quand tu rates l'entrée, ben en fait, s'il redescend, il reprend le trade. Donc ça, c'est génial. Ouais, Ça, on va dire, on l'a formaté ou on l'a créé de manière à ce que même si tu rates l'entrée, que le trade il redescend, donc la courbe va redescendre, et bien qu'elle puisse remonter. Je ne sais pas si tu m'entends ou c'est toi qui bug ou c'est moi qui bug, Emmanuel. Tu m'entends, Emmanuel? ouais. On m'entend? On Tu m'entend m'entends bien. ou c'est moi qui bug? Ça saute de temps en temps quand tu parles de mon côté, Alors, en tout alors, cas. Ouais. je vais faire un partage de connexion parce qu'on est en train de m'installer la fibre optique. Donc, je pense que ça vient de là. Ah, d'accord. D'accord. Ah, bah oui, sûrement. OK. Euh, OK. Donc, en tout cas, voilà, sachez que pour le problème de liquidité, comme dont parlait moi, je fais attention aussi de plus en plus, puisque je peux savoir à peu près le nombre de bitcoins engagés après sur qui est minimum 100 à 150 de volume de bitcoin par jour d'échanger sur la paire en question. Je ne vous enverrai jamais un signal sur une paire, par exemple, avec un token alternatif où il y a seulement 3 ou 4 bitcoins échangés dans la journée. Voilà. Donc, ça résoudra aussi
le problème de l'offre et la demande. Il faut que tout le monde soit servi. Tu peux enlever ta caméra et la remettre? Ah, c'est bon, je te vois, parfait. Je croyais que c'était moi, mais c'est bon. Ça y est, tu me vois, tu m'entends bien là? Ou pas? Tu m'entends bien? Ouais, ça va, ça va. C'est un peu assuré. Enfin, c'est moins fluide, mais je t'entends. Je t'entends. Ah ouais. Bah écoute, on va essayer de faire avec. Alors, Ouais, ouais. ensuite, bonjour et merci. Pourquoi avons-nous des différences sur les back-office? Alors, j'ai pas compris la question de Mathias de Elle est pas avant. assez précise, Mathias. Ouais, moi aussi, Ouais. c'est trop Pourquoi générique nous ta avons- question. Ah ouais, c'est quoi qui est différent? C'est Par la rapport à couleur, quoi? les images, c'est les trades, c'est. Mais même, euh, j'ai pas compris, Daniel. On peut pas suivre là. Oui, si, c'était la question de est-ce que je peux tout perdre tout à l'heure, c'est la question qui était posée. Oui, Ah que oui, si la crypto disparaît, que ah tu oui, peux tout voilà, perdre. voilà, oui, c'est Ça, vrai. faut faire attention à ce que les cryptos aient des fondamentaux. Ouais. Est-ce que le capital engagé en automatique varie sur le portefeuille global? Alors, sur le portefeuille global, en fait, tu as le capital disponible sur Binance. Il va te le calculer, ça, l'API. Toi, tu vas engager un capital différent de ton capital disponible. Encore une fois, ne jamais tout mettre. Et après, idéalement, c'est vrai que si vous pouvez, c'est de faire un sous-compte pour mettre que la partie trading. Comme ça, si vous holdez des cryptos, parce que vous aimez bien aussi les projets crypto sur du moyen long terme, c'est bien d'isoler les deux. On peut créer des sous-comptes assez facilement maintenant sur Binance. On vous enverra d'ailleurs une petite vidéo ou un tutoriel explicatif pour ça. Idéalement, la partie automate, vous la distinguez de la partie holding. Voilà, si vous aimez bien le Cosmos, le Polkadot, et que en plus, si jamais j'envoie une paire de trading sur ces projets-là, au moins, en ayant fait deux comptes différents, vous pourrez vraiment voir la variation qu'il y a entre juste la partie trading et votre partie holding. Donc, je vous recommanderais de faire un sous-compte, effectivement, pour l'automate. Ok. Pour ceux qui veulent bien sûr avoir à faire d'autres choses à côté, ceux qui veulent que faire que l'automate, qui font rien d'autre, qui sont focus, peuvent Voilà. regarder parce qu'il faut le demander ça. Et maintenant, ça se fait gratuitement. Avant, c'était payant. Enfin, il fallait passer sur un autre compte. Donc, ces cool Binance sont beaucoup plus souples, surtout quand vous avez un gros capital. Avec 200-300 $, ils ne vont pas vous l'ouvrir peut-être. Mais si vous avez 1000, 2000, 3000, 4000, oui. Ouais. Un compte bis, quoi. Alors, question. J'ai remarqué que pas mal ont des trades annulés ou avec des messages d'erreur sur leur back-office automate. Donc, ça, on l'a expliqué déjà tout à l'heure. Il y a que trois raisons qui peuvent justifier cela. Fenêtre d'entrée, donc fenêtre de tir, bam. Liquidité ou technique que nous sommes en train de régler pour lundi. Donc, normalement, à partir de lundi, il n'y aura plus de technique. Donc, ce sera juste ces deux cas. Et bientôt, il n'y aura quasiment pas de deux cas parce que Emmanuel va toujours prendre des trades avec des paires qui vont pouvoir servir tout le monde et des fenêtres de tir qui seront de plus en plus grandes. Question. Quelle limite pourcentage négatif y a-t-il en cas d'un trade perdant? À partir de quand, exemple, moins 15%, la position est-elle coupée par Emmanuel? Donc ça, c'est une question, parce que les gens n'arrivent pas à distinguer le SL, etc. Je pense. Ouais, ouais, ouais. Ok, bon, c'est une question intéressante, effectivement. Et là, il n'y a pas de réponse parfaite. C'est qu'en fait, alors autant en Forex, il faut mettre un SL parce que justement, on spécule, on ne détient pas de l'euro face au dollar, par exemple. Donc là, à tout moment donné, si la stratégie se retourne, si tu n'es pas protégé, tu peux te faire absorber tout ton capital. Là, on trade avec des actifs, on détient l'actif. Donc tant qu'on n'a pas vendu, on n'a ni gagné ni perdu d'argent. Et surtout, on trade face à un actif qui est volatile, qui s'appelle Bitcoin ETH. Alors, vous verrez, bientôt, on va mettre en place, on est en train de finaliser la stratégie USDT. Donc là, on tradera face au dollar et il y aura un stop loss. Parce que comme c'est un actif qui est stable, si ma stratégie se fait invalider, il faut sortir de la position. La partie Bitcoin, comme il y a de telles variations, si on mettait des stop loss, que j'ai évidemment essayé cette stratégie, beaucoup des trades seraient clôturés, alors que le lendemain, avec une impulsion haussière après la correction, on les clôturerait en gain. Donc la difficulté, c'est de mettre des stop loss sur des actifs volatiles. Donc je n'en mets pas sur la stratégie face à BTC. Après, rien ne t'empêche manuellement de clôturer la position. Hein. Tu peux le faire aussi. Hein. Si toi, tu estimes que ton aversion au risque est telle que c'est bon, là, on arrête, je ne préfère pas continuer à avoir une moins-value plus importante, tu peux clôturer le trade manuellement. Je n'ai pas besoin de le faire moi, si tu veux. Je ne le ferai pas pour la communauté. Tu peux le faire toi. Voilà, ça c'est important. Après, ça va dépendre de ton aversion au risque. Je peux te donner par expérience justement sur les 2 dernières années de feedback par rapport au bilan. Tous les trades finissent par se clôturer. Certains, oui. Le record, ça a été un trade qui a duré 8 mois. Heureusement, ils sont rares. Ils tiennent sur le doigt d'une seule main. C'est arrivé. Mais pour les plus patients, ils ont clôturé ce trade en faisant que 4% sur 8 mois. Mais souvent sur un Bitcoin qui a pris 3-4 fois de plus de valeur que le trade initial, que quand on l'a mis au départ. Parce qu'en fait, si le trade ne se clôture pas, c'est souvent que le Bitcoin il monte plus vite que les trades, puisqu'on trade face à lui. Là, par exemple, en ce moment, sachez que c'est la meilleure période
pour accumuler du Bitcoin parce qu'il range. C'est un marché qui est latéral, qui est horizontal. C'est la période où il faut en accumuler le plus avant qu'il se remette à grimper. Et c'est là que la stratégie a du sens, c'est que vous aurez un double effet de levier. Vous allez en accumuler là beaucoup. Vous n'allez pas vous rendre compte en euros que votre capital va beaucoup bouger puisqu'on est sur un marché horizontal. Quand le Bitcoin va remonter à nouveau, puisque c'est son cas depuis 10 ans, il remonte après des corrections, vous allez voir que là, l'intérêt d'en avoir accumulé. Donc vraiment, on va se projeter par rapport à ça et pas mettre de stop loss sur du Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est tellement volatile qu'il y aurait beaucoup de stop loss de toucher. C'est dommage. Je l'ai éprouvé pour vous le dire de façon très transparente. Ça peut changer du Forex, vous surprendre, mais je ne mets pas de SL en fait, sur les trades face au BTC ETH que face à USDT. Puisque là, c'est crypto-dollar, c'est stable. Voilà. Ok. J'espère avoir répondu à ta question dans l'ensemble, en tout cas. Non, mais c'était carré, c'était ce qu'il fallait dire. Pourquoi dans la stratégie BTC, y a-t-il un onglet Ethereum et vice-versa? Est-ce que c'est une erreur de codage dans la partie stratégie? Pardon. Ouais, ben écoute, je ne pourrais même pas forcément te donner un élément de réponse tangible. En fait, j'en ai parlé moi, avec Kev de ça et c'est pour plus tard. Plus tard, on en aura besoin, mais faut pas en prendre compte de ça. Ouais. Tu vois, sur BTC, faut aller Ça sur n'a pas BTC. d'incidence sur vos trades, hein, ne vous inquiétez Non, pas. rien. Pourquoi certains ordres passent et d'autres non? Annulés sur Binance, problème de liquidité. Donc ça, bah, voilà, c'est la même question qui revient. Donc oui, problème de liquidité. Et si pas problème de liquidité, sûrement ça doit être un problème d'adresse IP que nous sommes en train de gérer d'ici lundi. Je ferai une mise à jour, bien évidemment, dimanche sur ça, soir à 21h. Et lundi, normalement, ça sera opérationnel au plus tard Ah, mardi matin. un petit détail quand même, moi aussi, en plus de liquidité, le nombre d'appels API, des fois qui est pas. C'est pour ça que des fois, vous avez un ordre qui apparaît 7-8 fois, mais qui n'a pas été pris. Il y a Oui, un nombre d'appels qui, au bout d'un moment, est saturé. La Binance finit par ne plus nous servir sur ce trade-là. Il y a aussi à vous, techniquement, vérifier bien, c'est tout bête, hein, mais activer, que l'automate soit activé. Parce que des fois, on renseigne tous les paramètres, puis on n'active pas l'automate, le petit pop-up. Vérifiez aussi que vous avez bien activé le trading au comptant et sur marge dans l'API, ne pas juste permettre la lecture, parce que si on n'active pas le trading au comptant sur marge, on a beau avoir créé une API et avoir tout renseigné, ça ne marchera pas. Alors ça, c'est des petits détails qui peuvent venir de nous aussi, hein. Voilà. ok, ok. Tu veux dire du client? Du client, ouais, quand je dis de nous, je nous englobe avec les Ouais, clients. Ouais. c'est ça, ok, ok. Pas de nous, notre Pas de nous, responsabilité. non, Voilà, non, pas des techniquement, trades que voilà. j'envoie, mais Voilà, d'un mauvais paramétrage, exact. voilà. Alors, est-ce normal, alors bonjour, est-ce normal, normalement qu'il arrive que je ne reçoive pas les ordres dans l'historique de Futures? Donc, il ne reçoit pas l'historique dans Futures. Donc, l'historique des trades qui ont été pris. Alors, l'historique des trades pris par Emmanuel, par le trader, ou l'historique des trades que toi, tu aurais pris. Il y a une différence entre les deux. Donc, normalement, tu devrais voir tout l'historique des trades pris par Emmanuel. Même si tu ne les as pas pris toi, il faut que Ouais. tu les vois. Après, les bilans se font une semaine après, hein. Il y a un décalage d'une semaine sur les résultats et les courbes. Ouais, il faut 7 jours de données pour que d'ailleurs, vous allez commencer à percevoir maintenant un feedback, un historique et un plus-value aussi et moins-value, parce que j'ai vu que la question a été posée plusieurs fois. Vous aurez aussi ça uniquement sur les performances des trades, justement, dans un premier temps, hein. C'est ceux qui ont été clôturés, ceux qui n'ont pas été depuis une semaine, de façon mensuelle, en fait. Le minimum, c'est bien 100 euros. Non. Enfin, oui, techniquement, tu peux poser 100 euros. Ouais, Nous, ce qu'on conseille aux gens, en fait, nous, tu peux te poser ce que tu veux. Mais avec 100 euros, tu ne prendras pas tous les trades. En fait, nous, Futures, tu peux poser ce que tu veux. Mais Binance, c'est le marché fait qu'avec 100 euros, tu ne vas pas pouvoir prendre beaucoup de trades. Tu ne vas pas pouvoir prendre tous les ouais, trades que tu veux et tu ne vas pas pouvoir avoir un money management raisonnable. ouais, c'est Donc, c'est ça. le problème. Et tu vas être obligé de tricher un peu sur mon management pour avoir un peu de résultats. Du coup, mon but, c'est que tu ne sois pas bloqué parce que tu as mis tout sur deux trades, Et, 50%. Et ouais, là, en plus, il ne faut pas mettre 100%, donc tu vas mettre moins que 100 euros, tu dois en mettre 80 à peu près pour pouvoir assumer les frais de transaction. Donc à l'arrivée, ça va. Fais-toi en manuel. Si tu as vraiment quelqu'un qui veut démarrer à 100 euros, mets-le en manuel, franchement, hein, au début, hein. ouais. Ouais, Non, mais c'est même beaucoup mieux en manuel. Ça n'a pas de sens en fait, vraiment. En fait, c'est pas ouais, qu'on veut pas, hein, c'est qu'en fait, ouais, non. techniquement, on veut pas. En fait, même les trades ne pourront pas être pris. Voilà. Si le client respecte le money management, peut-on dire à un nouveau client qu'à minima, avec ce service, on garantit le capital de départ? Alors, Oui, bien sûr, si le c'est ce que client je dis ça. respecte le money management, est-ce qu'on peut dire à un Ouais. nouveau client qu'à minima, avec ce service, on garantit le capital de départ? C'est une bonne question. Alors, alors, après, vous connaissez bien le disclaimer, les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Ça. On est sur un actif qui est volatile, hein. On n'est pas sur de l'euro, on n'est pas. Donc, je veux dire par là que ça va vous dépendre le cours du Bitcoin aussi, hein, indépendamment du fait d'en accumuler. Il y a des moments donnés, il va être à 60 000, puis là, il redescend à 35 000. Mais le capital est censé être protégé si tu respectes
Encore une fois, tu ne mets pas 100% sur un trade. Voilà. Tu te mets à 10%, tu auras donc 10 positions. Et par expérience, maintenant, depuis que je mets cette stratégie en place, tu auras toujours du turnover. Donc, les gens vont continuer à accumuler du Bitcoin, quelle que soit sa valeur, encore une fois, euros. Mais oui, en respectant mes management, en mettant tout sur le TP1 actuellement, ça aussi, c'est important. Mettez tout sur le TP1 actuellement. En ce moment, hein, parce qu'on n'est pas sur une tendance haussière. Donc, tant qu'on n'a pas de tendance clairement définie, TP1 et 10%, vous minimisez les risques justement d'être bloqué ou alors d'être immobilisé parce que vous avez voulu chercher que du TP2 par le côté cupide qui nous anime tous. Voilà. Que TP1 et 10%, et dans ce cas-là, oui, tu peux. Aucun investissement sans risque, ça n'existe pas, hein, encore une fois. Mais tu mets les chances de ton côté, ouais, ça c'est sûr. En fait, si on part du principe que le Bitcoin va atteindre les 100 000, les 200 000, les 300 000, si on part de ce principe-là, oui, le capital, il est garanti à 1 milliard pour cent. Mais sur ce principe-là, oui. Parce qu'au Même, final, comme tu cumules du Bitcoin, tu sais que tu ne pourras pas avoir moins que ce que tu as eu au départ. Mais c'est certain, on même que tu vas peut, avoir on peut même plus. faire autrement. Moi, c'est que même depuis, si on suit, on va même faire autrement que espérer qu'il arrive à 100 000, même si pour moi Non. c'est une Oui, ouais, tendance. exactement. Qu'il reste comme il est. Même historiquement, quand Ouais. on regarde depuis qu'il est né en 2011, vous regardez TradingView, vous mettez unité de temps monthly, donc bougie qui correspond à un mois, et vous regardez ce qui se passe depuis 2022. 2011 à 2022, le Bitcoin en fait n'a cessé de prendre de la valeur. Si on continue à se reposer sur ces bases historiques et mathématiques, parce qu'il y en a de moins en moins, et qu'il y en a de plus en plus de gens qui en veulent, oui, je pense qu'effectivement, non seulement il va être préservé, mais il va même s'apprécier, son capital. Il y en a de moins en moins et bientôt, il n'y en aura plus. En 2140, il n'y en aura plus, il y en aura plus qui seront minés. Ce sera que les Voilà. gens qui en possèdent après. Il Voilà. reste que 10% de Bitcoin à miner sur 120 ans. 10%. Et 10%, mais ça veut dire que ça représente combien? 2-3 millions de Bitcoin à miner encore? Il en reste 2 millions. 2 millions. Ok, donc il ne Ouais. reste pas 3, il reste 2 millions Il y de en a Bitcoin. 19 en circulation, moi. Il y en aura 21 millions. C'est dans le protocole. On ne pourra pas revenir en arrière. C'est pour ça que c'est génial. Même les États, les gouvernements ne pourront rien y faire. Et il y en a 3 qui sont perdus. En plus, on le sait, on peut le prouver. Donc, en fait, là, actuellement, il y en a que 16 millions. Il y a 3 millions de Bitcoin perdus? À peu près. On Ah oui, estime par rapport. mais ça, c'est les personnes qui ont investi en 2011 et qui ont oublié leur Voilà, code ou qui ont perdu. Ouais. voilà, qui ont perdu leurs identifiants, qui se sont fait voler leur Bitcoin aussi sur des Il plateformes n'y un avait peu pas des plateformes hasardeuses. comme Binance à l'époque. Ah non, c'était C'était même pas en en mode. 2016, Ah, là, tes Bitcoins sont sur Binance, ils sont sur Binance, tu vois. centralisés. Ouais. Ouais. Moi, en 2016, pour acheter des bitcoins, fallait que je passe par 3 plateformes. C'était sportif, hein. Donc là, effectivement, Il fallait être motivé pour en acheter du Bitcoin en 2016. Mais comme là, il faut être motivé pour pouvoir se dire que c'est automatique, si c'est l'automatique du ouais. futur quand même. Parce que ton capital est protégé, tu as un maximum de liberté, tu as un maximum de sécurité. Et on est au début, sauf que c'est pas si sport que ça, tu vois. Ça fait une semaine qu'on a lancé, ça va faire bientôt 2 semaines. Lundi prochain, donc dans 5 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, donc ouais, dans 4 jours, ça va faire 2 semaines, quoi. Ça fait 10 jours qu'on a lancé le truc. Ça va, on se débrouille pas mal. Les gens pour acheter du Bitcoin, ils galèrent pas. C'est juste quelques réglages à faire, donc ça va. Mais je sais qu'en 2016, toi, et pas que, même avant ça, on m'avait proposé d'acheter du Bitcoin quand j'avais démarré le marketing relationnel. Et c'est vrai que quand on m'avait montré comment il fallait que j'achète du Bitcoin, j'avais l'impression que c'était une arnaque. Mais j'avais l'impression que c'est le darknet. C'est quoi ce truc? C'était impossible. Aujourd'hui, voilà, Binance, Crypto.com, Coinbase. C'est quand même le stade des Lakers, c'est le sponsor de la NBA. Crypto-friendly, c'est facile d'accès. On peut déposer directement avec sa carte bleue ou un Ah oui. virement. À l'époque, on ne pouvait pas faire comme ça. Alors, C'était. d'ailleurs, Ah, comment tu déposais à l'époque? Ça m'intéresse, moi, ça. Comment tu déposais à l'époque? alors, tu pouvais faire un. Oui, il fallait faire un virement aussi quand même, hein, parce que justement, Oui, un il suffit. virement, mais sauf que ton virement, tu le fais. Après, il faut valider il faut passer par 3 sites différents. Ouais, il fallait passer par une plateforme éligible dans le pays où tu te trouvais, qui après la remettre sur une autre plateforme plus internationale pour pouvoir aller sur des plateformes où il y avait. Et Surtout, il n'y avait pas de. Il y avait les ledgers à cette époque-là, tu pouvais stocker Non, aussi. non, 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 ça Pas n'existait pas. encore. Ah. Et surtout, on parlait de liquidités là, qui font encore défaut maintenant. Imaginez-vous en 2016, là, il y a 2000 milliards de capitalisation dans la crypto. À l'époque, il y avait même pas 200 milliards. Alors là, par contre, pour acheter un bitcoin, on n'était pas servi tout le temps. Donc, Non, c'était. ouais, non, mais ça, c'est pas ça, je sais, il fallait attendre, il y avait la queue pour acheter du Ouais, Bitcoin. c'est ça. En tout cas, David, sache que factuellement, 97% des gens qui achètent du bitcoin et qui le gardent 2 à 5 ans sont gagnants. Donc, tu pourras dire ça à la personne qui démarre. Ah, Voilà. C'est très bonne factuel. réponse, ouais. En Ça, c'est gros, factuel. 97%, t'as dit. Ouais, et les 3% qui ne sont pas gagnants, moi, c'est ceux qui l'ont acheté en fin d'année dernière à 69 000 dollars. Il faut qu'ils attendent un peu plus longtemps pour Ouais, repasser en peut-être gamme. C'est les seuls. ouais, il faudrait qu'ils attendent peut-être 6 ans, au lieu de 5.
Voilà, ou même il suffit que le Bitcoin repasse à 69 000, Ouais, 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 ouais. c'est à Ouais, j'ai l'équilibre. compris. J'ai Donc, compris. Ok. ouais, En on va aller plus gros, vite. 97% des gens qui achètent du Bitcoin et qui le gardent entre 2 et 5 ans sont gagnants. Ok. Donc, vision long terme, vous l'aurez compris, nous, on fait de l'intraday, je vous envoie des trades tous les jours, mais vision long terme sur le Bitcoin, vous serez vraiment gagnant. Ceux qui veulent faire des allers-retours sur le Bitcoin, c'est là que c'est risqué. Voilà. Et 100% des personnes qui ont acheté du Bitcoin et qui l'ont gardé sont gagnants. Ah oui. Parce que ça, à un moment donné, ça monte. Donc forcément, tu l'as acheté à un moment donné, il faut commenter. Même quand tu l'as acheté à 17 000, Même au plus haut, il est moi j'ai des monté, il est exemples, monté. moi, en 2017, j'ai des exemples, parce que j'étais déjà de l'intérieur. Il y en a qui l'ont acheté, parce que tout le monde en parlait à la fin de 2017. Même à la télé commençait à dire, tiens, il y a une monnaie numérique qui s'appelle le Bitcoin. Les médias commençaient à en parler. Les gens, hop, le côté faux, je suis en train de rater le train, ils se sont jetés sur le Bitcoin. Ils l'ont acheté au point le plus haut à 20 000 dollars, enfin à Oui, 19 000 dollars c'est ça. en décembre 2017. Ces gens-là, ils sont redevenus gagnants en décembre 2020. Mais C'est ils sont ça. devenus gagnants, même s'ils l'ont acheté au plus haut, 3 ans plus tard. 3 ans plus tard. Et d'ailleurs, ils ont fait quasiment x2, x3, même pour certains quand les montants Ah sont ben, pris. ceux qu'on se Regardez. revend de bon moment, ouais, ils ont même fait ouais, plus de x3. Ouais. 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 Pardon. Excuse-moi. Alors, avec quelle configuration des résultats de 2020 et 2021 ont été effectués? Ont-ils été effectués? Alors ça, je peux y répondre moi. Bien sûr, vas-y, je t'en prie. Alors, avec quelle configuration les résultats de 2021, 2021 et 2020 ont été effectués? Je pense avoir compris la question. En fait, ils ont été effectués déjà sans l'effet cumulé de chaque trade. Donc, ça veut dire qu'en gros, on est parti du principe où c'est quelqu'un qui avait un petit capital. Donc déjà, on est parti du principe en fait, c'est la même chose que vous avez vous. Donc, un money management entre 10 et 20% par trade. Ok, donc, entre 10 et 20% par trade. Sauf que c'est TP1 et TP2, parce qu'à ce moment-là, il y avait le TP2 qui était tapé, alors que là, vu qu'on est dans une phase de range, comme il a dit Emmanuel, on est plus dans du TP1, mais nous, on a comptabilisé TP2 à ce moment-là. Donc, quand il y avait TP2, on comptait TP2. À ce moment-là, on prenait du TP2, parce qu'en 2021, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu un très gros bull run toute l'année, quasiment, hein, parce que ça ne s'est pas arrêté. Hein. Donc voilà, donc c'était TP2. Et la seule chose qu'on n'a pas comptabilisé, donc on a mis TP2 entre 10 et 20% par trade. Et surtout, on n'a pas fait l'effet cumulé par trade. Donc, ça veut dire qu'en gros, normalement, on aurait dû calculer chaque capital. Par exemple, tu as 1000 euros, tu prends un trade, bam, ça te fait tant de pourcentage. Et le trade d'après, tu repars avec ce capital-là. Sauf que nous, on n'a pas fait ça. Et comme on n'a pas fait ça, donc ça fait que l'effet cumulé de chaque trade et de chaque semaine, il n'est pas bon. Par contre, l'effet cumulé de chaque mois, il est bon. Donc, ça veut dire qu'en gros, ça pourrait être des résultats plus grands que ce que vous avez vu là. Ou on va dire kiff-kiff, parce que entre le fait qu'il y a entre 10 et 15% par trade et qu'on n'a pas fait l'effet cumulé, en gros, voilà, ça ressemble à ça. Par contre, c'est TP2. Le TP2, à chaque fois qu'il était touché, on le prenait en compte parce que c'était le bull run l'année dernière. Là, on attend de rentrer dans cette phase-là. Et dès qu'on va rentrer dans cette phase-là, ça sera pareil, ça sera que du TP2. Donc, voilà, voilà. J'ai une cliente qui a mis 600 euros sur BTC et ETH. Il n'y a pas d'évolution sur son capital. Les trades prennent pas pourtant. Enfin, ça, on a déjà répondu, Sabine. Ouais. Bonjour. Puis-je avoir le lien pour votre groupe Telegram, s'il vous plaît? Alors, le lien, il est sur votre back-office, Fabio Oumaouche. Il est sur ton back-office Futures. Tu peux le trouver directement dans la vidéo que tu regardes de comment installer l'automatique. Et à le dernier point vidéo, c'est l'accès au canal Telegram automatique Silver, Pack Silver Mirror. Je n'ai pas encore souscrit à l'offre que vous proposez, mais voici ce que j'aimerais savoir. Est-ce que l'utilisateur qui détermine le pourcentage du capital engagé par trade ou c'est déterminé par défaut par le trader? Ah non, c'est le client qui fait tout. C'est le client qui détermine tout ça. Je pense que tu as dû le comprendre depuis le temps. Oui, c'est le client qui détermine ça. Michel Louvier. Karine, j'ai déposé 100 euros sur Binance, mais j'ai rien sur Futures. Comment ça se fait? Ah, ben là, peut-être tu peux répondre, Emmanuel. J'ai déposé 100 euros sur Binance, mais j'ai rien sur Futures. Comment ça se fait? Peut-être, alors moi, je vais répondre à une partie. La première partie, c'est peut-être que tu as formaté et tu as mis à jour ton automate avec Futures avant d'avoir déposé les 100 euros. Et donc là, en vrai, il ne se passe rien. Donc il faut que tu reformates ton back-office Futures parce que quand tu déposes l'argent après avoir formaté ton automatique Futures, eh ben, c'est pas bon. Il faut d'abord poser l'argent, après formater avec la clé API, etc. Parce que sinon, on ne voit pas combien d'argent il y a. Donc déjà, ça se peut, ça c'est dû à ça.
Sinon, Ouais, c'est ça, c'est de reconfigurer ouais, voilà, l'actualisation de ton capital sur Binance qui apparaît avec et l'API, refaire une KPI par rapport à ça et ton capital disponible apparaîtra vraiment pour le coup hein, sur l'automate après. voilà. J'ai remarqué que pas mal ont des trades avec des messages d'erreur à droite aussi. Donc ça, on a déjà répondu. Les messages d'erreur, c'est toujours la même Ouais, chose. voilà. Top. Merci pour ta réponse, Emmanuel. Il n'est même pas dans mes ordres. Alors, Dani, Eric, je me dis, Dani, dans tous les cas, frérot, tu es directeur, tu m'envoies un message, il n'y a pas de souci, on traite. Je vais surtout répondre aux clients, s'il te plaît. Mais par rapport, il n'est même pas dans mes ordres. Donc, ça, j'imagine que tu parles du dernier trade de Alpine BTC. S'il n'est pas dans tes ordres, donc c'est dû à autre chose, à mon avis. Euh, et là, ça vient de paramétrage, tu vois. Ou peut-être d'un bug lié à ton compte. Donc, ça, à ce moment-là, tu peux m'envoyer ton nom, ton prénom, ton adresse mail en privé. Je gère ça, pas de souci. Les capitaux ne sont pas mis à jour sur le back-office. Comment savoir ce qu'il prend? Les capitaux ne sont pas mis à jour sur le back-office. Comment ça, les capitaux ne sont pas mis à jour sur le back-office? J'ai pas compris la question là aussi. Ouais, c'est pas. Ouais, je suis pas Compris, sûr toi? non T'as plus. compris, je sais pas. Comment savoir ce qu'il prend? Non? Oui, t'as compris C'est-à-dire, là? est-ce que sur ton back-office, tu veux dire qu'on on n'a pas reconnu ton capital disponible sur Binance, c'est ça la question qui est sous-jacente ou Les comment capitaux ne savoir ce sont qu'il pas prend? Ou mis alors, à jour sur le back-office. peut-être redemander à Ah, mais en fait, Mathias de. je pense que par exemple, il a mis 1000 euros en BTC. Et après, il a rajouté 500 euros. Eh bien, les 500 euros qu'il a rajoutés, ils n'apparaissent pas dans. Parce que là, il faut Alors, reparamétrer ouais. l'automate, sinon il n'y a pas de mise à jour. Alors, effectivement, si c'est ouais, c'est comme ça que je la comprends aussi la question. Ouais. Tu remets, comme ceux qui achètent par palier, vous savez, DCA, c'est très recommandé dans les investissements d'acheter à plusieurs prix différents tous les mois en fonction de votre trésorerie. Chaque fois que tu vas rajouter du capital sur Binance, l'automate va reconnaître ton capital disponible sur Binance, mais il va pas l'engager sur l'automate. Il va juste le reconnaître grâce à la KPI. Donc, il te faut le reparamétrer à chaque fois que tu rajoutes du capital. Ça, c'est important. Ouais. Il ne le fera pas pour toi. Et tant mieux, parce qu'on lui dit tu prends que 50% de mon capital, donc il n'ira pas prendre plus. Hein. Donc, si entre-temps tu rajoutes, il faut que tu rechanges, tu renseignes les nouvelles informations. Faut que tu remettes à jour tout ta clé API et il faut que tu remettes à jour tout. Ah, tu désactives l'automate et tu remets le pourcentage que tu veux réallouer si ton capital a changé. Tu rechanges ton money management si tu veux. Et La tu clé API, réactives tu ne la changes l'automate. pas? Tu ne touches pas la clé Ah API? non, 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 c'est pas la peine. Non, non, bien sûr. Ah, tu Non, changes non, que le paramétrage. Parfait, c'est bon, ah ouais, nickel. heureusement, parce que sinon je pourrais refaire une KPI à chaque fois que tu rajoutes du Ah ouais, capital. non, Non, c'est non. pas vraiment parfait. Ok. Juste désactiver l'automate, rafraîchir avec valider, remettre, il va réactualiser ton capital, ton Parfait, nouveau capital. Ouais. nickel. Aussi, veillez-vous à ce que les trades réalisés reposent sur des crypto-monnaies avec un volume d'échange suffisant pour permettre la prise de trade pour tout à Ouais. chacun. Bon. J'ai répondu en plus tout à l'heure. Hein, je vous disais qu'il y a minimum 100 à 150 bitcoins de volume sur 24 heures sur le trade en question. Jamais en dessous. Comme ça, Voilà. au moins, tout le monde, comme ça, il y aura beaucoup moins de problèmes de liquidité. Il y aura quelques rares trades qui peut-être n'auront pas ça, mais la Ouais. majorité, on va Voilà. essayer d'avoir, voilà. Quand on met les champs de notre côté pour qu'il y ait le maximum de gens servis. Tout à l'heure, Alpine, j'ai regardé, et en plus, il y avait un volume acheteur assez impressionnant. Il y avait 600 bitcoins d'échange sur la journée. Donc là, voilà. Le jour où on dépassera 600 bitcoins, rien qu'avec Futures, j'irai chercher des grosses paires ADA, DOT, C'est ça, hein. BNB, BTC. Là, on sera sur 3 4 000 bitcoins. Voilà, on s'adaptera. Mais oui, on fait attention à ça, Michel. Heureusement. Très bien. Mais, Ouais. mais Michel, oui, tu décides des pourcentages très. Ok, super, on a répondu. C'est Mathias qui a répondu. Qu'est-ce que signifie under minimum amount? Erreur à l'achat, s'il vous plaît. Et quel est le montant minimum pour l'automatique? Alors, tout ça sera traduit. Donc, qu'est-ce que signifie under minimum amount? Erreur à l'achat, s'il vous plaît. Et quel est le montant minimum pour l'automatique? En gros, l'automatique, on a répondu déjà le minimum. Under minimum amount, erreur à l'achat, ça veut dire que, à mon avis, donc là, ça mal expliqué, mais déjà, ce qui est bien, ce qu'on a vu tout à l'heure avec Kevin, c'est que il va traduire de manière plus grand public les erreurs qui sont affichées déjà pour que vous compreniez ce que ça veut dire réellement avec aussi des tutos qui vont vous l'expliquer. Donc ça, vous inquiétez pas. Ça sera vraiment traduit et expliqué de A à Z. Donc voilà, donc erreur à l'achat, c'est que tu n'as pas pu acheter. Donc ça peut être soit la liquidité, soit Là, l'adresse là, IP. c'est le montant qui n'est pas suffisant, là, de ce que je comprends. Ok. Là, c'est ce que nous redonne Binance, on vous le restitue tel quel, mais comme dit Moa, vous aurez une vraie traduction française des problèmes techniques qu'on rencontre avec Binance, pour que vous compreniez mieux d'où ça vient. Mais Mais là, c'est le montant qui n'était pas suffisant, engagé sur le trade. ouais, erreur à l'achat, donc je pense que c'est Ouais. le montant qui passe ou peut-être autre chose, mais peu importe, on va le traduire ça, vous inquiétez pas. Mais en tout cas,
C'est une de ces cas de figure qui sont là. Mais tout ça sera traduit là dans les prochaines 24 heures, 48 heures. Hein. Ah, dans les 24-48 heures, tout ça sera traduit. J'ai beaucoup d'erreurs à l'achat sur BTC et ETH. Est-ce normal? Et pourquoi Binance ne valide pas Ouais. la transaction? Donc, on y a répondu, hein, c'est Je pense pareil. que Lucie, ouais, elle a dû s'y retrouver dans nos réponses depuis tout à Ouais. l'heure. Hein. On a répondu à tout ça. Quel objectif une fois que tout roule? Quel objectif une fois que tout roule? Nombre de trades par jour, objectif pourcentage de gain journalier ou du mois. Une fois que tout roule, elle a dit Morgan, ou il a dit, je sais pas, pas maintenant, peut-être c'est un garçon. Morgan, il a dit, ou elle a dit, ils ont dit, sont plusieurs. Quel objectif une fois que tout roule? Est-ce qu'il y a un objectif précis qui est fixé par nous, en gros, par toi, Emmanuel? Nombre de trades par jour, objectif pourcentage de gain journalier ou du mois? Pas du tout. L'objectif, c'est que vous clôturiez le trade le plus tôt possible à chaque fois que je prends une décision. Voilà, ça, c'est mon seul objectif à court terme et du coup, c'est que vous ayez le plus de Bitcoin possible à long terme. Pour que vous en ayez le plus possible, c'est que votre trade soit clôturé le plus tôt possible. Donc, il n'y a Ouais. pas d'objectif en pourcentage aussi. Le but, c'est que le maximum de pourcentage tous les mois. Mais par contre, il n'y a pas de, il y a pas d'objectif sur le nombre de trades. Tu vois, là, Morgan, je ne pourrais pas te répondre. C'est que des fois, j'envoie 3 trades dans la journée, des fois, j'en enverrai qu'un, des fois, pas du tout. Quand ça sent pas bon sur les marchés, j'y vais pas. C'est l'avantage d'une partie d'une gestion humaine par rapport à un robot. Un robot, il va trader tout le temps. Alors, il n'y a pas la Oui. fatigue émotionnelle, il n'est pas fatigué, il est détaché émotionnellement, mais il continue à trader matin, midi et soir. Alors, on l'a programmé pour ça. Mais s'il y a une mauvaise nouvelle, il y a un conflit ukrainien qui arrive, ben, continue à trader. Et là, il nous met dans des drawdowns importants. Oui. Moi, je regarde un peu le marché. L'idée, c'est toujours au moins un trade par jour, ça c'est sûr. Par vraiment, on a une grosse volatilité, il faut faire attention pour X raisons. Et 7 sur 7, et de se rapprocher d'avoir le plus de capital Bitcoin. Mon objectif, c'est que vous doubliez votre capital Bitcoin Ouais. au moins sur les 6 12 mois glissants. Vous avez le double de capital Bitcoin, quand lui-même prendra 3-4 fois sa valeur. C'est l'objectif. Ok. Pas d'objectif comptable, Morgan. Voilà, au départ, c'est que le trade se clôture le plus vite possible. Ça, c'est mon seul objectif. Peut-on espérer un achat de licence en crypto et des gains d'affiliation en crypto? Des gains d'affiliation en crypto, non. Nous, c'est pas notre. Ouais, alors si tu veux faire comme ça, ouais, ça après moi, c'est votre business model. Non, si tu veux faire de l'affiliation en crypto en parrainant les gens, tu leur donnes ton lien Binance déjà. C'est une façon subtile de pouvoir générer des. Chaque fois qu'il y a un trade sera pris, si vous parrainez des gens avec votre lien Binance qui n'ont pas encore Binance, à chaque fois qu'ils prendront un trade, vous aurez des particules de ce trade-là. On va vous restituer des trades. C'est pas non plus de ouf intéressant, mais voilà, Bon, si tu veux, ouais. non. C'est pas énorme, mais si tu veux le faire, tu peux le faire en réalité. Tu pourrais faire ça, c'est vrai. Mais bon, nous, on le fait pas en tout cas. Mais Ouais, ça, voilà, nous, on le fait pas. Même ça, on le fait pas. Même les trades et tout que les gens ils prennent, on le fait ouais, pas. Apparemment, c'est pas comme l'affiliation dans le trading, tu vois. non. L'affiliation dans le trading, c'est ouf. Non, Ouais, c'est pas pareil. Mais effectivement, il y a ça qui pourrait se faire. Sinon, peut-on espérer un achat de licence en crypto? J'ai pas compris la question. Je sais pas si tu l'as compris, toi. un achat de licence en Peut-on crypto, espérer ouais. un achat de licence en crypto? Je sais pas ce que ça veut dire une licence en crypto. Je passe à la question suivante. Ouais, 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 pareil, si tu veux préciser un petit peu une licence par rapport à quoi, Ah ouais. avoir un statut particulier par rapport à ça, je suppose. Mais ouais. Je sais pas. J'ai capté que Sika, elle a posé des questions rien à voir avec le business. Affiliation, qui n'a rien à voir avec le marketing et des licences. Donc, sois plus précis et on va te répondre, t'inquiète. Les 90%, Alexandre Novicki. Les 90%, si on les met, c'est sur le capital engagé, mais dans réglage, pas sur la stratégie. Si. Alors, imaginons, je vais prendre une valeur ronde. Il reconnaît, tu mets ton KPI, il reconnaît sur Binance, tiens, c'est Alexandre. Alexandre, j'ai un Bitcoin sur Binance, mais je vais engager qu'un demi-Bitcoin. Parce qu'avec la stratégie du manuel, mon demi-Bitcoin qui est uniquement sur le trading, il va se transformer en un Bitcoin sur le moyen long terme. Et donc, ton autre demi-Bitcoin, il est en holding, tu ne touches pas, etc. Mais le demi-Bitcoin que tu engages, il est engagé sur toute la stratégie. Hein. Donc, après, tu vas faire travailler ce demi-Bitcoin, pas celui que tu n'as pas engagé. Donc, c'est 90% de ce que tu vas engager qui va travailler dans la stratégie, pas les 10% qui restent. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Alexandre, si c'était vraiment ça que tu voulais savoir, mais c'est comme ça que je l'ai comprise en tout cas. Ok. Alors, quels sont les capitaux minimums pour ETH et BTC en automate pour que les trades soient pris?
Il demande combien de capitaux minimum pour Ouais, recacher. alors, ce qu'on disait tout à l'heure, tu peux même à 100 euros, ça va fonctionner un certain temps. Puis, s'il commence à y avoir des trades qui se multiplient, tu auras des. Ce qu'on disait tout à l'heure, under amount, tu auras un montant insuffisant. Parce que Binance te répétera souvent avec un petit montant. Alors, le capital minimum, on le disait tout à l'heure, idéalement pour ceux qui le peuvent, s'épanouir tout de suite sur l'automate et avoir un vrai turnover, c'est 4 à 500 euros pour celles et ceux qui le peuvent. N'hésitez pas à mettre ce montant-là pour avoir la pertinence de cette stratégie automatisée. Sinon, si c'est moins, encore une fois, tu peux, mais plutôt en manuel, très sincèrement. Ça, c'était Smigou. Ouais, Smigou, je ne sais ouais. pas si on le prononce bien d'ailleurs. Ouais. Smigou, ouais, je ne sais pas. Ok. Alors, Adeline qui me dit si elle voit les trades. Tissem Sahi, comment peut-on avoir la confirmation que les trades soient bien pris à partir de Binance? Et d'ailleurs, ça, je pense qu'on va travailler dessus aussi, non, Emmanuel? Ouais, Il y a un ouais, truc qui va exact. être mis en place Ouais. pour qu'on voit que Alors, si ça si fonctionne. tu vois les trades que j'envoie sur le back-office de ton dashboard, tu vas sur Binance, tu vas dans ordre ouvert. Si tu vois l'ordre, par exemple, Alpine BTC en ordre ouvert, c'est-à-dire qu'il n'a pas été encore clôturé, c'est que l'ordre a été déclenché, c'est que tu le possèdes sur Binance. Et tu peux même aller sur ton Binance, tu vas sur ton portefeuille spot, portefeuille principal, et tu verras Alpine qui va apparaître avec BTC, parce que tu le détiens, le Alpine, tant qu'il n'est pas revendu, tu détiens du token Alpine. Soit tu vas dans ton portefeuille spot pour voir si tu détiens le trade en question, soit dans ordre ouvert, et tu verras Alpine BTC. Ou alors, s'il n'est pas ouvert, tu regardes dans ordre clôturé, et tu verras Alpine BTC acheté déjà vendu, quand c'est un trade qui est gagnant. Voilà. Ok. Donc, sur l'historique des transactions, tout simplement. Alors là, c'est top de voir que vous occupez vite des problèmes, c'est rassurant. Mais oui, on est à fond là, on est à fond la caisse. Ah, Que tout soit réglé et opérationnel le plus vite possible. Il y a Ali qui demande min national for sold or minimum gesture code erreur sur trois ordres. Je pense que ça, c'est une erreur de minimum, non? ouais, ouais, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ok. Quand c'est écrit en erreur à l'achat, nous avons tenté de prendre une position sur ce trade. Malheureusement, Binance n'a pas pu valider votre transaction. Quel est le problème? Est-ce lié à un manque de fonds? Alors, erreur à l'achat, pas seulement. Là, sinon, tu aurais marqué vraiment under minimum amount. Donc, ce n'est pas indiqué ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les relances API qui n'ont pas été suffisantes, le fourchette, le point d'entrée. C'est tout ce qu'on a énuméré, en fait, Camille, mais ce n'est pas forcément lié à un montant insuffisant, sinon ça serait marqué comme ça dans ton problème technique. On peut avoir la confirmation que les trades soient bien pris à partir de Binance. Ça, on a déjà répondu. On a répondu il y a un instant sur Oui. les ordres ouverts. Ouais. Bonjour. C'est annoncé 36% de bénéfices sur la stratégie BTC. La semaine dernière, on m'a dit à plusieurs reprises que ce chiffre est faussé car on a eu des trades de 6% sur chaque paire. Vu que le capital est fractionné en plusieurs trades, ce n'est pas max 6% de bénéfices. Alors Alan, je vais répondre à cette question, si tu me permets, Emmanuel. Ouais, Alors, en fait, malheureusement, Alan, au contraire, on a le chiffre le plus juste et le plus efficace qui existe. Pourquoi? Parce que regarde, nous, on a généré 36%. 36% qui ont été générés par notre trader Emmanuel. Ok. Maintenant, ce pourcentage, ce n'est pas le pourcentage sur le capital, c'est le pourcentage sur les trades réalisés. Donc 36%, ça peut être sur 10% du capital si tu mets 10% par trade. Ok. Ça peut être 15%, ça peut être 20%, ça peut même être 25%, mais ça, on ne peut pas le gérer. Donc, ça veut dire qu'imagine-toi, toi aujourd'hui, je ne sais pas moi, tu mets 10% sur le capital, tu as 1000 $. Tu mets 10% sur le capital. Donc, tu as pris 36% de 10% du capital. Donc, 10% de 1000, ça fait 100. Sur 100, tu as pris 36%. Ça fait donc 36 $. 36 $ sur le capital global, ça fait 3,6%. Ok. Sauf que toi, tu dis, ça, c'est bon, c'est juste. Mais sauf que moi, par exemple, je mets 15% de mon capital par trade parce que j'ai confiance en Emmanuel. Je sais qu'il y a très peu de trades qui restent ouverts et j'ai confiance même au fait d'accumuler du Bitcoin, etc. Moi, je mets 15%. Même si je suis à 5 000 € de capital ou 10 000 € de capital, je mets 15%, je ne mets pas 10. Ok. Mais ça veut dire que moi, je n'ai pas pris 3,6%. Euh, tu vois, j'ai pris 3,6. Ça coupe mon montant là. Moi, je t'avais perdu, c'est Ok. revenu. C'est bon. C'est-à-dire que moi, j'ai pris 5% sur mon capital. Donc, ça veut dire qu'en fait, le pourcentage sur le capital global varie en fonction de ce que tu as mis sur le pourcentage par trade. Et ça, pour qu'on soit juste, parce qu'il y en a même, ils vont me dire, c'est faux, c'est pas 3,6% du capital, parce que moi, j'ai mis 5% par trade.
Ceux qui ont par exemple 20 000, peut-être qu'ils ont mis 5% par trade. Eh bien, donc, pour être juste, on ne va pas regarder 5%, 10 ou 15%, parce que toi, tu as mis 10, moi j'ai mis 15, et l'autre, il a mis 5% parce qu'il est sécurité à 1 milliard pour cent, parce qu'il a un gros capital aussi. Parce que 5% de 500 dollars, c'est rien, mais 5% de 20 000, ben, tu peux trader là, parce que tu trades beaucoup là, et tu peux gagner beaucoup. Donc, donc, tout ça pour en venir au fait que ben, en fait, le plus juste, c'est de donner le pourcentage sur les trades. À toi de l'expliquer à un client. Tu vois, à toi d'expliquer à quelqu'un, à toi de le comprendre aussi. Ou peut-être que non, on devrait rajouter quelque chose aussi en dessous qui explique que c'est par trade, tu vois, mais c'est pas sur le capital. Donc, ce n'est pas faussé, au contraire, c'est le plus juste qui existe pour donner les résultats. Non, excellent. C'est pas sur le capital global, effectivement. C'est surtout ça. Sinon, on serait sur les 30% sur une semaine sur le capital global. Effectivement, là, je serais même plus, je serais un ovni, je serais même plus un trader. Là. Ah ben, ce serait un extraterrestre là. Non, non, enfin, Il y voilà. aurait Emmanuel l'OVNI et Jules l'OVNI. Il y aurait deux ovnis sur. Non, Alors, c'est sur le bonjour. capital engagé. Ouais, c'est toute la différence. Mathis, quelle est votre vision par rapport au marché actuel, sachant que vos performances des années précédentes sont surtout dues à une bonne performance, non, pardon, à une bonne présence lors d'un bull run? Ça veut dire quoi ça, Emmanuel? Il y a Mathis qui doute de tes compétences. Il a dit, en gros, je rigole. Il a dit, est-ce que tu as une vision par rapport au marché actuel, sachant que vos performances des années précédentes sont dues à une bonne présence lors d'un bull run? Donc, je pense qu'il a. Je peux répondre déjà moi, si tu veux. Après, je te laisse répondre. Donne ton prisme de lecture déjà, ouais, si tu veux. Ouais. Déjà, je vais répondre. Déjà, moi, en fait, il faut savoir que la stratégie d'Emmanuel, qui est d'accumuler un maximum de Bitcoin et qui est d'accumuler un maximum d'Ethereum, elle est beaucoup plus efficace, elle donne beaucoup plus d'opportunités quand le marché n'est pas en bull run. Donc, ça veut dire que là, on est dans une phase où c'est maintenant exactement qu'il y a le plus d'opportunités. C'est là où on peut accumuler le plus de Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, il n'y a pas une flèche. Le Bitcoin, il n'est pas en train de monter en flèche. Vous savez, on a perdu. Là, on peut cumuler du Bitcoin en tradant face à lui parce qu'on est dans une période de rush assez stable, etc. Donc déjà, argument numéro un, c'est la meilleure période aujourd'hui pour utiliser la stratégie d'Emmanuel. Donc après, je ne sais pas s'il y a d'autres arguments, mais déjà, moi, celui-là, je le trouve énorme. Super, je te remercie, moi. Tu as vraiment très bien compris la stratégie de départ. Et oui, c'est la meilleure période. Alors, les mains fortes, qu'on appelle les smart money, moi, j'ai des outils qui me permettent de voir qu'ils font exactement comme nous à une grosse échelle. C'est le moment où ils accumulent le plus de Bitcoin. Ils ne le revendent pas. Ce n'est pas une distribution, c'est de l'accumulation. Ils ne vont pas revendre un Bitcoin quand il est faible ou qu'il y a peu de vitalité. Quand il est revendu, quand on a eu un gros crash l'année dernière au mois de mai, c'est parce que le Bitcoin était monté très haut. Donc en fait, non, ce n'est pas forcément lié à la tendance clairement du marché. Là, ce qui fera la différence quand tu as un marché haussier, c'est quand tu auras des tokens qui auront fait un x10. Là, en ce moment, ils ne les font pas. Ça, je suis d'accord. Non, non, c'est d'en accumuler. Moi, c'est ce que je fais depuis 6 ans, en fait, Mathis. C'est pour ça que tu me vois avec les t-shirts du Bitcoin tout le temps, parce qu'il m'a super bien rendu. J'accumule du Bitcoin au moment où personne n'y croyait, au moment où il était à 3000 euros. Mais c'est à ce moment-là, en fait, quand il va remonter, on sait qu'à chaque halving, il remonte, hein, parce qu'on réduit sa production par deux. Tu aurais été content d'en accumuler au moment où personne ne mettait une pièce sur le Bitcoin, où les gens étaient un peu sortis du jeu, etc. Donc, ce n'est pas forcément lié au marché haussier. On peut en accumuler de la même manière sur un marché horizontal, voire baissier, puisqu'on traite face au Bitcoin, hein, peu importe sa valeur. C'est ça. Voilà. Alors ensuite, max, c'est 500 euros par strat, avec 10% par trade en gros. 500 euros par stratégie, en gros 500 euros, C'est cohérent, ça. Ouais, c'est cohérent. ouais. Des traders de 6% sur 6 paires, pardon. Des traders, des traders de 6% sur 6 paires, pardon. Je n'ai pas compris ça. Je ne sais pas si c'est une question ou une réponse. C'est clair. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est par rapport au pourcentage engagé sur chaque trade clôturé. Moi, je mets 3% sur TP1 et 6% sur TP2. Donc, quand les deux TP, on les mathématiquement, on les cumule, en fait. T'as dit quoi? Tu mets combien sur TP1? Tu mets TP1, je mets 3%. Là, je mettais 4% jusqu'en janvier-février. Maintenant, je mets 3% pour que les clôtures encore plus vite, moi. Voilà. Et si vraiment la période est turbulente, on ira même chercher que du 2% de TP1, mais on les clôturera dans la journée, quoi, dans l'heure qui suit. Ok. C'est aussi l'objectif. Ah, eh bien, il me manque pas beaucoup, autant attendre. Ok. Smart. Ok. Donc, Sman, oui. Donc, pour moi, on ne va pas vous conseiller de démarrer avec. Après, franchement, hein, les gens qui veulent démarrer et qui n'ont pas, je sais pas moi, 300, 400 pour démarrer avec le BTC ou avec le TH, vaut mieux qu'ils commencent avec les copier-coller, c'est plus intéressant. Après, maintenant, celui qui a 300, 400 euros pour démarrer, là, oui, il peut commencer avec. Alors, Automatique. peut-être aussi, moi, ceux ils veulent démarrer avec un automate, ils ont un capital un peu intermédiaire. Tu sais, j'ai 300 balles, je suis à la limite, je fais Ah, quoi? Mettez-vous sur l'automate, mais divisez pas les actifs, prenez qu'une stratégie.
Ah oui, oui, de fou, de fou. Voilà. C'est-à-dire que si tu as 300, il vaut mieux mettre tout sur le BTC. C'est plus intéressant, Voilà, plus ingénieux exactement. que de mettre moitié-moitié 50 et ETH par et BTC. 50. Ah oui, oui, ça n'a pas de sens. Exactement. Mais 300 euros, oui, vous pouvez déjà commencer que sur le BTC. Ouais. Ok. Alors, des questions, on a déjà répondu, je les passe. Et petit Sam. Ouais, il y en a pas mal. Petit Sam, comment peut-on avoir la confirmation que les trades soient pris à partir de Binance? Donc ça, on a dit, on va vous mettre les infos bientôt. Le but, c'est d'être rentable sur son historique. Petit Sam. Tu veux voir l'historique, tu peux voir l'historique de tes ordres sur Binance, Petit Sam, exactement. Avec un départ d'une centaine d'euros, au bout de combien de temps ça peut commencer à être rentable? Avec au départ, avec un départ d'une centaine d'euros. Alors, je ne sais pas, rentable par rapport à quoi? Est-ce que rentable par Ouais, rapport à du Bitcoin? Rentable par rapport à quoi en fait? Ouais, est-ce que tu parles peut-être, est-ce que c'est par rapport à l'abonnement auquel il souscrit? oui. Je suppose que c'est ça. Sinon, Si c'est par c'est. rapport à l'abonnement, il faut faire un calcul et je pense que la rentabilité, ça dépend. Parce qu'en plus, il y a trop de paramètres là. Tu peux être rentable quand tu peux pas être rentable. Ça veut dire que si le Bitcoin, admettons, il fait une folie, il fait un x 3 un x 4 d'ici un an, forcément, peut-être que tu vas être rentable parce que tu vas accumuler du Bitcoin et tu vas gagner de l'argent. Mais ça, c'est de la spéculation full, tu vois. Maintenant, si on part sur les principes qu'avec tes 100 euros, le Bitcoin reste assez stable et ne fait pas ne crée pas encore de bull run, etc., ou de grosses dynamiques à la hausse, ben, 100 euros, même si tu fais un fois 6 ça fait 600 euros. Admettons, même si l'année dernière ressemble à cette année, euh, Ouais, mais moi, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la vision. C'est-à-dire que là, s'il met 100 euros, cette personne-là, que le Bitcoin, il reste comme ça encore quelques semaines. Ce qui est ouais, possible. Hein. Tu vas te dire, mais je suis pas rentable, je suis toujours à 100 euros, alors qu'en fait, tu auras beaucoup plus de Bitcoin. Mais comme le Bitcoin n'a pas trop de valeur, tu n'auras pas l'impression d'avoir été rentable. Alors qu'après, quand il va se remettre à décoller, tu comprendras la pertinence de. Ça dépend ce que tu appelles rentable aussi. Voilà. Rentable en euros, peut-être pas tout de suite, parce que là, ouais. on est sur un marché calme, un peu plus flat. Par contre, quoi qu'il arrive, tu accumuleras du Bitcoin, qu'avec tu mettre 100 euros, 10 000 ou 100 000. Hein. Voilà, c'est ce qu'il faut regarder. Ok. Merci Alan. Il faut aller dans l'historique des ordres, hein. Est-ce possible d'expliquer un petit peu? Est-ce possible d'expliquer un tout petit peu et prise de position manuelle? Hein? Est-ce possible d'expliquer un tout petit peu et prise de position manuelle? Je n'ai pas compris la question. Désolé, Ouais. Kameli. Avec tout le temps que tu as attendu en plus, je n'ai pas compris la question. Ça trade sur Binance. Oui, sur Binance. Chacune des stratégies dispensées par l'automate peut être exécutée manuellement. Chacune des stratégies dispensées par l'automate peut-elle être exécutée manuellement? Bien sûr. Les gens qui Toutes. veulent faire du manuel, qui voient la position qui n'a pas été prise, ils peuvent la prendre manuellement de leur côté. Ça leur fait un trade. Ceux qui veulent du semi-automatique, ils peuvent. Ceux qui veulent être accompagnés, parce que nous, à la Bien base, c'est sûr. automatique qu'on a créé. Mais ceux qui se disent ça, plus moi, je gère un peu et je peux aussi moi-même clôturer, ben, c'est génial. Ils vont pouvoir C'est aussi. même l'avantage de cet outil, c'est qu'à tout moment, tu peux le désactiver, te repasser en manuel, le remettre derrière. Ah, Tu peux clôturer un trade avant qu'il se clôture parce que tu te dis, non, j'ai peur que ça redescende, je suis ah, en gain, je clôture maintenant. Tu peux tout faire je le en sens manuel. pas. Je le sens Ouais. pas. Si je le sens pas, Ouais. je clôture maintenant. Chacune des stratégies dispensées par l'automate peut-elle être exécutée manuellement? Oui. Ah, c'est cool ça. Il a des tutos d'inscription. Donc oui, on va le faire ça. Il y a un tutoriel super bien quand vous vous inscrivez. Impossible que l'adresse IP soit identique. Je n'ai pas compris ce qu'il dit. La plupart des questions, je le lis ici. Ils y ont répondu. Ah, Si, Smigou, bah, si justement, on travaille avec le développeur pour qu'on ait une pool, une adresse IP identique pour plusieurs utilisateurs, pour éviter que de relancer tout le temps individuellement. Si, c'est possible techniquement. Mm. Quand on achète du nouveau BTC et de l'Ethereum, faut-il désinstaller l'API et la réinstaller? Oui, si, il faut le faire ça. Dès que tu rachètes et que tu veux remettre, oui, on a déjà répondu. Que conseilles-tu comme réglage dans les stratégies pour maximiser ses gains? Capital, pourcentage trade, pourcentage TP1, pourcentage TP2. Le capital, on l'a déjà dit, c'était franchement, on conseille aux gens d'avoir un minimum de 500 en vrai, tu vois. Après, s'ils ont 300, on va pas leur dire non, mais c'est 500. Pourcentage par trade, mais entre 10 et 20%, mais ça dépend pareil de toi, mais moi je pense que 10 c'est bien, c'est la sécurité. Voilà, mais 20, bon, pour moi, moi, par exemple, 20, je trouve que c'est pareil, encore une fois, comme il a dit Emmanuel, si tu as 300 ou 500, c'est des petits capitaux. Donc, si tu mets 10%, tu ne vas pas avoir ton capital vraiment augmenter, alors que si tu mets 20%, oui. Donc ouais, ça dépend du capital. En fonction du capital, le pourcentage du trade, par trade, il est différent. Et même le TP1 et TP2 sont différents, je pense aussi, parce que si demain, je mets 10 000 euros, que je mets 10% par trade
et que je veux juste m'assurer la sécurité, je mets TP1, tu vois. Si demain je suis un peu plus en mode j'ai mis 500 euros et voilà, je suis là pour prendre un maximum de risques et parce que je sais que voilà, dans tous les cas, j'accumule du Bitcoin, etc. Et que dans tous les cas, même si les trades mettent plus de temps à clôturer, c'est pas grave. Je peux mettre un TP2, je peux mettre TP1 50% Et et 50% TP2. Voilà, il y a plein de voilà, c'est ton profil d'investisseur, comme tu disais, c'était safe, modéré ou agressif. Il y a trois profils dans les investisseurs. Et inférieur à 500, si tu me demandes la question, même s'il n'y a pas de réponse parfaite, inférieur à 500, mettez 20% éventuellement. Euh, Supérieur à 500, 10%. trucs. Et même supérieur à 5000, pour ceux qui sont concernés, mettez 5%. Euh, Voilà. TP1, alors si vous voulez mettre un peu de TP2, c'est qu'on va on va aller chercher aussi généralement les TP2, même en ce moment. Par contre, ne faites pas 50-50, faites 80-20. Comme ça, vous avez sorti la plus grosse partie sur le TP1. Et même si le TP2 prend plus de temps, vous avez du capital pour prendre les trades d'après. Voilà. Ça, à l'heure actuelle, c'est peut-être pas mal. Pour vous donner un exemple, imaginons j'ai commencé la semaine dernière avec 500 euros sur l'automate BTC et 20% par trade, j'aurais combien à la fin de la semaine? Et là, si tu avais fait, Maxime, si tu avais pris, je sais pas moi, tu avais mis 500 euros la semaine dernière et que l'automate fonctionnait à 1 milliard de pourcents, c'est-à-dire que tu aurais pris tous les trades des manuels. Ok. Il n'y aurait pas de problème de fenêtre d'entrée, de tir, ni de liquidité et que l'adresse IP serait fonctionnelle à 1 milliard de pourcents, donc quand même, ça sera le cas à partir de lundi. Alors, à ce moment-là, euh, si tu mets 20% sur ton capital, 500 euros, c'est 100 euros. Sur 100 euros, et si on a fait, je sais pas moi, 36%, comme on l'a dit là, comme on l'a dit plus haut, 36% de 100 euros, ça fait 36 euros. Donc ça fait, tu aurais pris 36 euros sur 500 euros. Et donc 36 euros sur 500 euros, ben là, ça fait quand même du à peu près 6-7%. 7%, ça fait du C'est capital. ça, tu divises 35, si tu peux prendre 5 trades avec 20%, tu divises 500 par 36% par cinq, et tu as ton capital global, ton pourcentage sur le capital global. Tu divises 36% par 5 trades, par 5. Ça fait du 7%, ça fait ça. Merci pour le taf que vous faites, ça fait plaisir. Merci pour le taf que vous faites, c'est avec plaisir. C'est toi qui bug. Oui, ça bug. Oui, quand ça bug, c'est moi qui bug. Ok, ok, d'accord, je confirme. Ça fait de temps en temps. Ok. Bon, par contre, là, il est déjà 15h15. Je pense qu'on va. Parce que le live va durer trop longtemps, parce qu'il y a le replay en plus, on va le donner. Donc, je pense que là, on a quand même répondu à beaucoup de questions. Ouais, je vois que c'est souvent les mêmes qui reviennent. Je vais essayer de les scroller rapidement aussi. Ouais. Ok. Vous mettez ce cache, il n'y aura pas d'impact. Ouais, les réglages, on en a parlé, le money management. Ouais, les courbes SWOT, ça a commencé aujourd'hui, elles apparaissent qu'au bout d'une semaine en termes de données. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Vous allez commencer à en voir pour ceux qui ont démarré depuis le début là. Maxence qui a dit, pouvez-vous nous faire un tableau avec le money management conseillé en fonction du capital? Oui. Et c'est pareil, encore une fois, on n'aimerait pas enfin, on peut vous donner une indication, mais voilà, franchement, c'est à chacun de gérer ça en réalité, mais on peut le faire, pourquoi pas. On peut dire par exemple, en dessous de 500, c'est ça, en dessous de ça, c'est ça. Alors, Alex, pour quelqu'un qui arrive et qui n'y connaît rien, est-ce qu'il peut oublier son capital posé et tout est automatisé, ou il a quand même à regarder et faire des actions quelques fois par semaine? Alors, quelques fois par semaine, non. Ce qui est sûr pour l'instant avec Binance, vous l'avez peut-être vu quand vous avez créé la KPI, elle expire tous les 90 jours. Ça, pour l'instant, on ne peut pas faire autrement. Donc, il faut la relancer au moins une fois tous les 3 mois. Il faudra qu'il fasse forcément quelque chose. Après, il peut laisser tourner l'automate sans s'en occuper. C'est aussi l'avantage de ce service, hein. Il n'est Oui. pas obligé d'intervenir tous les jours pour changer les paramètres. Ou, s'il a tout bien mis au départ, il a juste à checker une fois tous les 90 jours. Alors, Ouais. 1 million, Ouais. 1 Un million. million. J'étais au même endroit. Le Bitcoin à 1 million. Tu vois, on était au même endroit que toi. Le Euh, Bitcoin à 1 million de dollars. ça, en 2030, d'après ARK Ouais. Investment. C'est possible, hein? 2030, c'est dans 8 ans.
C'est fort, fort possible. Ouais, en tout cas, à 6 chiffres, moi, j'en suis intimement convaincu depuis que j'ai l'information, depuis 2016. Il était à 500 $ en 2016. Hein. Parce que c'est la mathématique qui fait qu'il se raréfie et qu'il va prendre de plus en plus de valeur. Super. C'est good. Donc, je pense qu'on a fait le tour de c'est quoi. De toute façon, on refera un call peut-être la semaine prochaine. Pareil. Et on essaiera de répondre aux questions auxquelles on n'a pas répondu pour que ça fasse une deuxième session avec des questions auxquelles on n'a pas répondu lors du premier live. Donc, Ouais, merci exact. pour le temps. C'est pas trop long comme ça. Ouais. Ah oui, parce que là, il y a quand même un replay qui peut durer longtemps. Donc, déjà, ça fait 1h20, enfin 1h15. Mm. Donc, voilà. Donc, merci à tous et à toutes pour vos questions. Euh, J'espère que vous avez eu plein de réponses satisfaisantes et surtout des réponses qui vous ont aidé. On va interrompre ce live et je vais couper l'enregistrement. Merci à Emmanuel pour le temps qu'il nous a accordé, pour les réponses qu'il a données. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a en tout cas guidé et plus éclairé sur l'avenir et sur la vision qu'il y a autour de ce produit et de ce service. Et puis, merci de votre confiance, merci de votre écoute, merci euh, de vos questions. Hein. Euh, alors, il dit Maxence, dommage pour le drawdown, j'aurais aimé savoir. Merci à tous. Mais j'ai pas compris, Maxence. C'est quoi que tu n'as pas compris sur le drawdown? Maxence, il aurait aimé savoir sur le drawdown. On va lui répondre. On va lui faire plaisir. Dommage pour le drawdown, j'aurais aimé savoir. Tu veux savoir quoi sur le drawdown exactement? Quel drawdown J'aime- maintenant se fixe? Yep. Alors, vas-y, reprends la Alors, question. ouais, mais ça, je peux l'expliquer. Il n'y a pas de stop loss sur les BTC, ETH, les trades face à ces actifs-là. Il y en aura sur Maxence sur l'USDT à hauteur de 10% maximum par rapport au point d'entrée. Là, c'est ton aversion au risque qui fait que tu le clôtures. Là, tu peux le clôturer manuellement en fonction de ton profil d'investisseur. Moi, je te dis par expérience, comme tu détiens un actif et que tu traites face au Bitcoin, de toute façon, l'actif, tu l'as toujours. Tant que tu ne l'as pas vendu, tu n'as pas perdu d'argent. Et surtout, il arrive à des moments donnés où la magie de la crypto, c'est que j'ai vu des actifs, moral, ça c'est fabuleux dans les cryptos. En une journée, tu as un actif, j'ai vu des drawdowns de moins 80%, Maxence. Voilà, je vais être franc avec toi. Mes plus mauvais trades, j'en ai quelques-uns, heureusement, ils ne sont pas nombreux, mais je vous ai fait acheter un trade à son plus haut. Il y avait une mèche, et j'ai dit, tiens, ça va continuer à monter. Et en fait, il n'est jamais monté. On a acheté le poil plus haut. Donc, en fait, il est redescendu progressivement, au fil des jours, des semaines. Il est descendu à 80% du point d'entrée. Et ce trade, Attention, à 80% des 100 euros, si par exemple tu as 1000 euros, bien sûr, 10% du les 100 capital, ça euros n'a rien à voir. Donc, alloués. voilà, donc, Et encore une fois, les gens, je disais bien, gardez-le, soyez patients. Et ce même trade, on l'a clôturé 3 mois après, en gain face au Bitcoin. Parce que les cryptos, il suffit d'avoir une bonne nouvelle sur le projet, il peut reprendre 40% dans la journée. Hein. On en voit beaucoup des cryptos, même en ce moment. Hein. en fait, Maxence, il confond, je pense, entre le trading traditionnel et nous en spot. Parce que nous, on va aussi faire d'autres façons de trader. Par exemple, comme tu as dit, l'USDT, il y aura un drawdown de 10% parce que c'est du dollar, etc. Mais là, comme on achète de l'actif, il n'y a pas de drawdown, c'est 10% de ton capital. Et au pire des cas, ben, tu le revends quand tu veux. Ça se peut quand tu vas le revendre, tu vas récupérer 50 euros sur les 100 dollars qui ont été engagés sur le capital. 10% de 1000, ça fait 100 dollars. Ça se peut 20, ça se peut 10. Mais si tu ne vends pas, ça se peut que tu vas aller taper le TP, tu vas récupérer tes 100 dollars plus les 3. Bref, c'est du spot. Il y a un maximum de sécurité pour les gens grâce à ça. Les gens ne perdent pas s'ils ne clôturent pas. Donc ça, c'est génial. Et il y a Cécile qui a dit est-ce que Binance ne risque pas de se rendre compte que nous faisons des trades copier-coller en gros volume et nous bloque nos comptes? Ben non, ils sont là pour ça, ils prennent des transactions sur nos trades, ils sont contents. Non, non, ce qu'il Les faut des faire clients pour attention, je disais eux. tout à Les l'heure, des clients pour eux, ils sont super contents même. Et eux, non, et eux, c'est non, ce qu'il faut faire attention, c'est le volume, effectivement, qu'on ne devienne pas une baleine. Peut-être, Cécile, ta question, c'est qu'on ne manipule pas le marché. Là, tu as raison. Donc, effectivement, si un jour futur, on engage 200 bitcoins par trade, je ne vais pas nous mettre sur des trades où il y a 5 bitcoins de volume par jour. Parce que là, ça ne passera pas le trade. Ça, c'est ça. voilà. Mais C'est sûr. ils sont toujours contents qu'on leur apporte de l'argent parce que eux, c'est pas. On n'est pas en train de prendre l'argent à Binance quand on trade et qu'on gagne de l'argent, tu vois. On est en train juste d'accumuler du Bitcoin et de s'enrichir par rapport à la crypto-monnaie. Mais eux, au contraire, ils sont contents parce que sur chaque transaction, ils prennent de l'argent. Ouais. Alors, c'est pas interdit. Ben non, c'est pas interdit. Alors, il y a des questions de track record, mais en crypto, ça n'existe pas. On est d'accord. Je demandais car il y a un décalage avec la communication entre le fait de dire en avoir un, c'est ce que j'ai compris, et le fait d'avoir les trades sur Excel sans pouvoir montrer le track record. Moi, je ne sais pas, mais j'ai pas.
du tout Non, existe. Ça c'est n'existe pas un pas track en record, crypto. effectivement, ouais, la configuration, c'est peut-être la question que tu posais. Non, c'est juste que pendant 2 ans, j'ai donc un de mes collaborateurs qui a suivi tous mes bilans hebdomadaires et qui a constitué ce track record maison par rapport à nos résultats. Comme s'il en avait pris pendant 2 ans sur le futur tous mes résultats pour faire une moyenne, un rendement sur chaque Mais compte. ça n'existe pas, track record sur crypto. Il n'y a pas Non, il y non, a pas il de n'y a, ça. il y a pas l'équivalent Non, de ma donc c'est Ouais. validé à 1 milliard pour cent, il n'y a pas de track record. Moi, je le savais déjà, mais bon, si tu veux avoir de la bouche d'Emmanuel. Après, track record, on peut le modifier, on peut ça falsifier. Aujourd'hui, un track record, ça ne veut rien dire du tout. Et de trois, je sais que c'est Jao qui pose la question. Jao, tu es là depuis novembre, décembre, janvier, février. Ça fait 4 mois que tu vois les résultats de Emmanuel chaque semaine dans le Crypto Area 2 et maintenant Crypto Area 1. Frérot, tu n'as pas besoin de valider ça. Toi, tu es convaincu à 1 milliard pour cent et à toi de transmettre ça aussi aux personnes autour de toi. Depuis 4 mois, tu le vois, les résultats sont là, sont réels, sont existants. Et ça, c'est pas besoin de track record. C'est les copier-coller qu'on a sur notre canal Crypto Aria Trade 1. Donc, c'est un truc de fou. Bon, j'abandonne. Lol, tant pis. Pourquoi elle abandonne Sika? Elle a posé une question qu'on n'a pas vue. Sika. Sika. J'ai pas vu toute question de Sika. Donc, pas possible de payer l'abonnement mensuel en crypto un jour. Si, c'est possible, ça, Sika. Si, ça sera possible de payer l'abonnement en crypto, on travaille dessus. Mais ça n'a rien à voir avec l'automatique là. Mais oui, ça va avoir le futur, ouais. Bon, allez, go, on vous laisse, les amis. Allez, Apparemment, le Burkina Faso. Alex Super. Napoli dit apparemment, on peut avoir un track record sur Binance. Alors, montre-nous alors si on peut avoir, parce que je ne suis pas au courant de ça. À part si c'est récent, depuis une semaine, ou 2 semaines, ou un mois, ou que c'est vraiment depuis quelques semaines, j'en sais rien. Mais moi, depuis que je suis dans le monde de l'investissement, on m'a toujours dit trading forex, on peut avoir un track record. Et aujourd'hui, depuis 2021, je sais que beaucoup sont falsifiés parce qu'on peut le falsifier aussi. Donc, ça ne veut plus rien dire du tout. Un track record, ça veut tout dire et rien dire. Parce que vraiment, j'ai eu des preuves que j'ai vu de mes propres yeux et des preuves qu'on m'a apporté qu'un track record ne veut plus rien dire du tout. Clairement, hein, ça veut dire qu'on peut vous amener le meilleur track record du monde, ça ne veut rien dire du tout. Ce n'est pas quelque chose qui est fiable, ça peut être falsifié à 1 milliard pour cent. Et donc, s'il y a un track record sur Binance, je ne savais pas. Peut-être que toi, Emmanuel, tu le sais, je ne sais pas. Mais je sais pas, Non, peut-être que ça existe plus récemment. Mais en tout cas, peu importe. Ceux qui y croient, ils y croient. Ceux qui n'y croient pas, ils n'y croient pas. Nous, on le voit aujourd'hui encore. Donc, on n'a pas besoin de track record pour convaincre les gens hein, de venir avec nous. Hein. Nous, on est transparent. Vous avez un trader en face de vous qui vous donne et qui transpire et vous partage avec humanité, avec transparence, avec ses compétences et un visage découvert ce qu'il fait. Ça n'existe pas. Avec un maximum de sécurité et de liberté, ça n'existe pas. Ça veut dire que même l'argent, on ne vous donne pas de track record. L'argent, il n'est pas déposé sur le compte d'Emmanuel, il n'est pas déposé sur le compte de Mohamed Ifkir, il n'est pas déposé sur le compte de Futur, il est déposé sur votre compte à vous personnel. Ça veut dire quel est notre intérêt à nous de vous mentir ou de vous dire quelque chose qui ne va pas. Quel est notre intérêt? Et on n'a aucun intérêt, aucun zéro, parce que l'argent, il n'est pas chez nous, il est chez vous. Donc on n'a aucun intérêt. Même un trade perdant, il n'a aucun intérêt à avoir lieu. Parce que si votre trade est perdant et que si vous n'avez pas de bons résultats, qu'est-ce qui va vous passer? Vous n'allez pas être content et donc vous allez plus travailler avec nous. Mais nous, on n'a pas accès à votre argent. Vous pouvez mettre 1 million comme 50 euros, on s'en fout. Donc, qu'est-ce que vous voulez que ça ait un intérêt pour nous de. Bref. Donc, tout ça pour vous dire qu'on n'a aucun intérêt. Sur ce, vraiment, merci à Alex Napoli. ouais. Donc, voilà, je vous embrasse, les amis. Merci à Emmanuel, encore une fois. Merci à tous et à toutes. Bonne Merci à vous, fin plaisir. de soirée, bonne fin de journée, pardon. Et à très, très vite. On se donne rendez-vous dimanche pour nous et prochain call avec Emmanuel qu'on vous donnera la date. Je vous embrasse. Merci à Emmanuel. Merci à tout le monde. Salut,